Le malvoyant de Regina a été victime de discrimination alors qu'il voulait prendre le taxi avec son chien guide. Et ce n'est pas un, mais deux chauffeurs de taxi de deux compagnies différentes qui l'ont laissé sur le trottoir en pleine nuit. Sébastien Nemeth. John Bishop se sent plutôt dépité après ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Deux chauffeurs de taxi appartenant à deux compagnies différentes ont coup sur coup refusé de le conduire à cause de son chien guide. Ce n'est pas la première fois que John Bishop subit ce type de discrimination. Il demande simplement aux chauffeurs de faire leur travail et d'être plus tolérants. It's not right. You should just, I don't know, do your job, and it would be nice to see them be more tolerable. Livré à lui-même, John Bishop a finalement pu être ramené par des clients du bar. Matt Van de Ven est l'un d'entre eux. Il se dit révolté par cette histoire et juge le comportement des chauffeurs inacceptable. I'm totally blown away and shocked that somebody could have such low morals that they're going to deny a fellow citizen access to a cab because of his condition and because of his seeing eye dog. If you're afraid or you're allergic, if you're allergic, that's a different story. But to be afraid of a dog or just not accept a man because of his dog is absolutely unreal. It's just not acceptable. Matt Van de Ven n'en est pas resté là, il a averti les deux compagnies de taxi. Glenn Sally est le propriétaire de Capital Cabs. Il se dit en colère par cette affaire, il explique que tous ses chauffeurs sont sensibilisés aux questions de handicap et ne peuvent pas refuser un chien guide. Glenn Sally indique avoir une tolérance zéro dans ce genre d'affaires. Il dit que son employé lui a donné des excuses non valables et qu'il a été aussitôt licencié. La seconde compagnie concernée, Regina Cabs, souhaite présenter ses excuses à John Bishop. Un représentant de l'entreprise parle d'un incident regrettable, ajoutant que les chauffeurs sont tenus par la loi d'accepter les chiens guides. Crystal Baudry est la directrice provinciale de l'Association canadienne pour les aveugles. Elle explique que ce type d'affaires est de plus en plus fréquent dans les lieux publics, comme les restaurants. So it's not an alone case in Regina. It actually happens in a lot more places than people think. So everywhere from cabs to restaurants, where individuals who are blind or partially sighted are turned away because they have a guide dog with them. L'organisation indique que l'accès des chiens guides dans les lieux publics est garanti par le Code des droits de la personne de la Saskatchewan. Les contrevenants risquent même 500 à 1000 $ d'amende. Ici Sébastien Nemeth, Radio-Canada, Regina.